Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo longue mais courte, si je puis me permettre, puisque j'ai déjà posté une vidéo, ce jour. Néanmoins, comme c'était une vidéo assez courte, je préfère faire 2 vidéos courtes puisqu'il s'agit des vidéos du week-end plutôt qu'une seule vidéo courte. Voilà, ça équivaudra un peu, à une vidéo longue. Je sais même pas si ça se dit équivaudra. Donc on va directement au partir sur le principe, de la vidéo. Et ben, aujourd'hui, c'est une vidéo sur la tier list de Pokémon Unite. Actuellement, je tourne cette vidéo le 16, donc le jour qui précède la vidéo, qui précède le jour de la sortie de la vidéo. Donc, ben, voilà, au cas où il y aurait des nouveaux Pokémon ajoutés entre-temps, on sait jamais. C'est quasiment impossible, mais on sait jamais. Voilà, et donc dans cette vidéo, je vais un peu vous présenter ma tier list des, Pokémon de Unite. Alors déjà, moi, il faut savoir que mes tier list, hop là, je les fais en 5 lignes. La ligne du milieu, la ligne B, ce sont les Pokémon que je n'apprécie pas particulièrement, mais qui ne sont pas particulièrement mauvais. Tout ce qui est au-dessus, c'est mieux. Tout ce qui est en dessous, c'est moins bien. Donc A, c'est la ligne des bons Pokémon et S, c'est la ligne des excellents Pokémon. Et à l'inverse, C, c'est la ligne des mauvais Pokémon et D, c'est la ligne des Pokémon absolument exécrables. J'espère ne placer aucun Pokémon en D, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà un petit aperçu de tous les Pokémon. 4, 8, 12, 13, 14. On a 4 fois 14. J'ai la flemme de calculer. Plus 3. Bon, vous calculerez chez vous avec votre calculette. Là, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Et juste à noter, il y a Mimikyu. Là, il y a le Mimikyu. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Peut-être que c'est un des prochains Pokémon qui arrivera sur Unite, donc je ne vais pas le classer puisque à ce jour, il n'est pas encore arrivé. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec Pyrobut. Pyrobut, c'est un Pokémon que je trouve extrêmement cancer puisqu'il fait très très mal et il tape sur le spécial. C'est un peu une sorte de Lézargus ou Archiduc de type feu, hein, c'est un starter, hein, lui aussi. Je l'aime pas du tout, mais je dois reconnaître que c'est un bon Pokémon. Là, je vais faire une tier list assez objective, hein, comme dans à peu près toutes mes tier lists. Et donc, Pyrobut, je le mettrais plutôt en A. Ensuite, on a du Karchakroc. J'aimais beaucoup jouer Karchakroc. Avant, c'est un Pokémon qui, pour moi, a une valeur sentimentale énorme, puisque c'était clairement mon main pendant une certaine période du jeu. Sauf que malheureusement aujourd'hui cette période est révolue et donc maintenant je porte un œil un peu plus critique sur Karchakroc et je dois vous avouer que, ben, c'est pas foufou quoi. Ça reste un bon Pokémon qui tape fort, qui a un bon bulk, mais bon, c'est pas non plus excellent. Donc il mérite sa place en A, mais pas plus. Voilà, le S, je le réserve vraiment à la crème de la crème. Je vais d'ailleurs plutôt mettre Pyrobut en B, puisque si je mets Karchakroc en A, Pyrobut n'a absolument pas sa place en A, puisque Karchakroc éclate Pyrobut en 1v1. Après, on a du Ectoplasma. Ectoplasma qui fait très très mal et qui a la capacité de se rendre invisible grâce à sa capacité Unite. Donc, je trouve qu'il mérite un bon tiers. Peut-être même plus que Pyrobut. Est-ce que je mets plus? Est-ce que je mets moins? Je pense que je vais mettre le même tiers que Pyrobut. Le B tiers. Il mérite un peu plus, je pense. Mais comme je vais faire seulement 5 lignes, j'ai pas le courage d'en faire une de plus. Donc voilà. On va le mettre au même niveau que Pyrobut, même si entre nous, Ectoplasma est bien meilleur que Pyrobut. Voilà. Ensuite, on a du Nigosier, qui est un Pokémon que je n'apprécie pas. Voilà. Et qui, même de base, n'est pas très fort. Donc, je vais le mettre en C. Il mérite pas plus, hein, franchement. Après, on a du Fenardalola. Bon, il n'y a rien à dire. Un Fenardalola, c'est un très bon Pokémon, mais qui reste tout de même assez faible défensivement. Quand on voit des Pokémon attaquants, comme par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a? On a du Ralugon, qui a un bulk très acceptable.
pareil, Nymphalie, très bon bulk, Mewtwo Y, un bulk très correct, Gouplin, Givrali. Voilà, il y a plein de Pokémon offensifs attaquants qui ont des très bons bulks. Ce n'est pas le cas de Fenard d'Alola, donc je pense que je vais pas le mettre en A. Mais il est quand même très puissant et il tape très très fort. Gros Doudou, un Pokémon qui est pas fou, mais bon, comme ça reste un Pokémon assez intéressant, notamment avec cette capacité à endormir les Pokémon adverses, je vais pas le mettre en C parce que, enfin, je vais pas le mettre en D parce il mérite le C et pas moi. Macogneur, je pense que je vais le mettre en B parce que c'est un bon Pokémon, mais ça reste quand même un Pokémon moyen, hein. Je préfère Karchakroc à Macogneur et puis même sur le papier, Karchakroc, je pense qu'il est meilleur que Macogneur. Ensuite, Absol, je pense que je vais le mettre en B, hein, un bon Pokémon qui fait mal. C'est pas le meilleur des Pokémon rapides, mais il est pas non plus tout à fait dégueulasse. C'est un Pokémon tout à fait acceptable. Je vais le mettre en B. Voilà. Flagados, très intéressant. Même s'il est un peu moins intéressant dans la méta actuelle, il reste quand même assez bon, hein. Pas tout seul évidemment, puisque tout seul il est pas capable de faire grand chose. Mais accompagné, ouais, Flagados fait du très bon taf. Mais bon, comme ça reste un Pokémon toujours moyen, je le laisse en B. Pour ce qui est du Monsieur Mime, je pense que je vais le mettre en B, pareil, parce que c'est un Pokémon correct. Florizard en C, parce que c'est un Pokémon qui n'est vraiment pas très fort. Sa capacité unité peut être esquivée assez facilement. Il va pas aller chercher beaucoup de Pokémon, ses capacités sont pas si intéressantes que ça. Lance-Soleil, sa capacité quand même assez signature, si j'ose dire, même si utilisée par d'autres Pokémon, est plutôt mauvaise, hein, puisqu'elle elle fait des gros dégâts, mais pareil, elle reste très focalisée sur une seule ligne, et c'est ce qui en fait sa faiblesse, c'est qu'elle ne peut pas taper beaucoup de Pokémon en même temps, elle peut être facilement esquivée. Lucario, il mérite pareil un B, Pokémon très moyen que j'ai joué, que j'ai beaucoup apprécié, maintenant je l'apprécie un peu moins. Flambuzard qui est très puissant, je pense que je vais le mettre en A, il le mérite, franchement il le mérite, notamment en partie rapide, quand les capacités se rechargent plus vite que d'habitude, quand il spam les capacités vol, vraiment ça peut être un très très bon Pokémon, dur à toucher, qui fait des gros dégâts, donc ouais, Flambuzard vraiment bon Pokémon. Blancoton, c'est un Pokémon que je n'apprécie pas, mais qui est potable, donc je le mets en B. Voilà, il y aura beaucoup de Pokémon en B, hein, ne vous en étonnez pas. En S, eh ben, on va mettre Amphinobi. Là, je suis désolé pour tous les gens qui n'aiment pas Amphinobi, mais les gars, soyons très objectifs pendant 2 minutes. Amphinobi est un monstre. Que ce soit en partie classée, en partie normale, en partie rapide, combat capture, jardin des senteurs, Pergélisville, n'importe quel mode, Amphinobi est un gros monstre qui fait d'énormes dégâts. Il a accès à des capacités qui sont quasiment divine, hein. Reflet qui crée 2 clones d'Amphinobi en partie rapide quand il peut recharger plus vite ses capacités. Ça fait un nombre de clones d'Amphinobi complètement, complètement monstrueux qui sont en même temps sur le terrain. Sa deuxième capacité qui permet, je sais plus comment ça s'appelle, qui permet de réduire l'acuité visuelle des autres Pokémon sur le terrain et donc de se rendre invisible pendant quelques instants. C'est pareil, extrêmement puissant, notamment pour créer une diversion, faire semblant qu'on s'échappe, utiliser sa capacité et puis revenir en attaque pour aller marquer ses 50 points, par exemple, ça peut être extrêmement puissant. Shuriken qui fait des dégâts à distance monstrueux, Surf qui a un peu moins joué, je pense, et sa capacité unité qui fait d'énormes dégâts, hein, pareil, et qui permet à Amphinobi de rebondir dans n'importe quelle direction. Ce Pokémon est un monstre, hein. On va pas s'éterniser sur le sujet, mais c'est un monstre qui mérite le rang S. Voilà. Crabarak, rang B, très bon Pokémon, qui mériterait le statut de polyvalent d'ailleurs plutôt que de défenseur. Il peut être très puissant, notamment avec Exuviation plus attaque plus, hein. Là, je sais de quoi je parle, puisque j'ai un ami qui joue ce combo, et c'est très puissant. Ronflex, petit rang C, c'est pas fou, Ronflex, il a un peu perdu de sa puissance. Pareil, Dracofeu rang C, pas fou. Pikachu rang B, ça tape fort, mais sans plus. Zeraora, c'est rang A, clairement, il est ultra puissant. Gardevoir, pareil, rang A, il fait d'énormes dégâts. L'Euphorie, c'est un rang C, parce qu'il ne fait pas de très très gros dégâts. Euh... Tortank, rang A.
Euh... C'est pas possible. Tortank, donc, c'est un rang A parce que clairement il le mérite, hein. Soyons francs. Il a un énorme bulk, il tape très fort, il va n'importe où sur l'arène. Franchement, je pense même qu'en offensif, il fait également du très bon taf malgré son rôle de Pokémon défenseur. Mamochon, c'est un Pokémon très moyen, hein. Je vais le mettre en C parce que j'ai pas envie de le mettre en D, mais franchement, il mériterait le rang D, hein. Franchement, je déteste Mamochon. Il gèle les paniers. C'est le seul avantage de Mamochon, c'est qu'il gèle les paniers. Sinon, il a pas un bon bulk, il fait pas mal, il va pas vite, il a des capacités pas très intéressantes. Donc non, Mamochon, c'est vraiment pas un Pokémon très fou. Nymphali, rang B, il tape fort mais sans plus. Voilà, il a un bon bulk. Rongrigou, c'est un rang D. Là, je suis désolé, mais Rongrigou, il ne mérite pas plus que D. C'est une sombre merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Rongrigou, on a été un peu hypé à son arrivée, je pense, avec notamment sa capacité implore qui faisait que Rongrigou tournait autour de ses ennemis et que ça le rendait quasiment intouchable. Mais sauf que maintenant, on sait comment le gérer, voilà. On essaye de pré-shot par là où il va et voilà. Il est KO en un rien de temps parce qu'il n'a pas un très bon bulk non plus. Et le problème aussi, c'est qu'il chie des baies. Seulement les baies, elles sont censées profiter aux alliés, mais elles profitent aussi aux ennemis. Donc c'est absolument pas intéressant. Régénérer les PV des ennemis, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Rang D, donc Rongrigou, voilà. Je ne mets pas plus. Archéduc, rang A. Un très bon Pokémon qui fait des très gros dégâts à distance, notamment avec sa capacité sombre. Sucrène, je dirais rang C. Sucrène, il a beaucoup perdu de son charme. Il était très 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 puissant. Alors, il est toujours puissant, mais comme il y a des énormes monstres qui sont arrivés dans le jeu, notamment, je pense à Zacian et Mewtwo, bah malheureusement, Sucrène s'est un peu fait détrôner. Bon, voilà. Dracolos, paf, rang S. Si vous ne savez pas pourquoi je le mets en rang S, sachez que je sortirai bientôt une vidéo avec une des parties rapides avec Dracolos que j'ai joué. C'est un monstre. Encore pire qu'Amphinobie. Il fait des dégâts monstrueux, avec colère et un set plutôt physique, hein, avec des objets physiques, et un attaque plus même. Le truc, il 1v1 n'importe quel Pokémon. Je suis très 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 sérieux. Amphinobie, il le dégage. Karchakroc, Flambuzard, Zeraora, Gardevoir, Tortank, Archéduc, Pyrobut, Ectoplasma, ouais, Fenard, Macogneur, Absol, Flagados, Monsieur Mime, Lucario, Blancoton, Crabarac, Pikachu, Nymphali, Nigosier, Gros Doudou, Florizard, Ronflex, Dracofeu, Leuphorie, Mamochon, Sucrène, Rongrigou, Décéliande, Exagide ou pas. Ça c'est quoi ça? C'est Duralugon, Azumaril, Mentali, Goupelin, Givrali, Mouscoto, Tyrannosif, Mew, Dodrio, Cisaillux limite, mais ça passe je crois. Mélodelph, les deux Mewtwo évidemment qui les défoncent. Les Argus, Philalie, Noctali, Lugulabre, le classe. Muplodocus, il est un peu dur à gérer. Je sais pas si Dracolos passe Muplodocus. Ça c'est le seul Pokémon sur lequel j'ai une petite hésitation. Zacian, il le défonce. Guerrilland, pareil. Lansorian, pareil. Urshifu, ça peut faire mal. Pas sûr que ça passe. C'est comme Muplodocus. Mais bon. Enfin, je pense quand même qu'il peut réussir à le gérer. Tenefix, Zoroark, Brazegali, Mimiki, je sais pas. Sinon, tout le reste, Dracolos vraiment roule sur l'entièreté de la méta et du jeu en général. Décéliante, c'est un très très bon Pokémon qui était un peu oublié, hein, ces temps-ci, mais qui est en train vraiment de revenir, qui est en train de remonter dans la méta à une vitesse hallucinante. Quasiment dans toutes les parties que je fais, je tombe avec ou face à un Décéliante. Et je peux vous dire que bah, ça fait très très mal. Hein. Décéliante, ça fait très très mal. Encore Corne bois plus Marteau bois, ça fait très 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 mal. Exagite, pareil, rang A, ça fait des très gros dégâts. Ou pas, je lui mettrais un rang C. Franchement, c'est pas le meilleur Pokémon. C'est censé à la base être un Pokémon très puissant, puisque fabuleux, hein, qui peut passer de sa forme enchaînée à sa forme déchaînée
grâce à sa capacité unité. Mais le problème, c'est que niveau bulk, c'est ridicule, quoi. Et comme c'est un soutien, il fait pas d'énormes dégâts, donc il est assez mauvais. Duralugon, un bon Pokémon, en B sans plus. Azumarill, pareil, rang B sans plus. Mentali, c'est un rang S, il fait d'énormes dégâts. On se souvient de Choc Psy, qui fait des dégâts tout simplement monstrueux. Goupelin, je le mettrai en rang B, je l'ai pas beaucoup testé, mais il s'en dégage une odeur un peu banale, hein. Givrali, bon Pokémon, très bon Pokémon. Mouscoto, pareil, très bon Pokémon. Tyrannosif, très bon Pokémon, là je reviens pas dessus. Mew, c'est un bon Pokémon qui peut changer de capacité à sa guise. Je le mets en B, mais pas plus, parce que c'est pas non plus incroyable. Dodrio, c'est un bon Pokémon qui peut marquer des paniers. Ça, c'est quelque chose d'intéressant avec Dodrio, c'est que quand il a des points, eh ben, il peut diviser ses points en 3 parties et marquer ses paniers en 3 parties. Ce qui fait qu'il va, par exemple, s'il a 30 points, il va marquer déjà 10 points, puis 10 points, puis 10 points. Ce qui fait que ça le rend très intéressant comme marqueur de points, puisqu'il est capable vraiment de marquer des gros scores en plusieurs fois. Ça, c'est vraiment sympa. C'est très 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 sympa. Cisaiox rang S, c'est un Pokémon quasiment parfait, hein. Mélodelph, je lui mettrais un petit rang C. Il est pas fou, Mélodelph, hein. Mais il reste bien meilleur que Rongrigou. Zoroark, c'est un rang A. Clairement, Zoroark, c'est un excellent Pokémon qui mérite son rang A. Ténéfix rang B. Les feintes qu'il produit sont assez intéressantes, mais à part ça, ça reste un Pokémon de soutien. Et je vais vous le dire très franchement, les Pokémon de soutien, ce sont pas vraiment les meilleurs Pokémon du jeu. Ce qui est tout à fait normal, hein. Les Pokémon de soutien, ils sont censés être en soutien. Donc ils sont avec les autres Pokémon, hein. Ils sont pas en solo. Le seul Pokémon de soutien qui a un minimum d'intérêt en solo, c'est Monsieur Mime. Monsieur Mime, c'est un très bon, très très bon Pokémon en solo, ou pas aussi, il est assez intéressant en solo. Ténéfix, ça passe. Sinon, vraiment, le reste, c'est vraiment full soutien. Urshifu, rang A, très bon Pokémon. Lanceorien, rang A quand même, tangent vers le S. C'est un bon Pokémon qui mériterait peut-être le rang S, mais comme je l'ai pas beaucoup joué, je ne saurais pas vraiment garder un souvenir assez clair de ce Pokémon. Guériland, rang A, pareil, extrêmement bon Pokémon. Le meilleur Pokémon de soutien à mes yeux, qui est capable vraiment de faire d'un simple Pokémon un Pokémon monstrueux, puisque il a la capacité en fait de s'enrouler en fait autour des, autour des Pokémon qu'il soutient, et ainsi de leur régénérer les points de vie et d'infliger des dégâts aux ennemis en même temps. Zacian, c'est un rang A, pareil, il fait des énormes dégâts. Muplodocus, rang S, il le mérite. Loclas, rang B, je dirais, c'est pas le meilleur défenseur. Lugulap, c'est un rang A, il fait d'énormes dégâts, vraiment. Il est très sous-estimé, hein, Lugulap. Testez Lugulap juste pour voir, vous allez voir à quel point il est monstrueux. Noctali, pareil, monstrueux, un énorme bulk, la capacité d'emprisonner également ses adversaires dans un cercle d'action très restreint pour les faire mourir à petit feu. Phileli rang S, c'est parfait. Phileli, c'est un Pokémon quasiment parfait. Les Argus, rang A, allez, c'est un bon Pokémon. Mewtwo X, rang A, c'est un bon Pokémon. Mewtwo Y, rang A, pareil, très bon Pokémon. Brazigali, rang B, quand même, c'est pas le meilleur des Pokémon. Et Mimikyu, eh ben, je ne le classerai pas. Voilà donc pour ma tier list des Pokémon de Unite. Et vous avez vu, j'espérais ne mettre aucun Pokémon en D, sauf que j'avais oublié l'existence. Vous voyez à quel point il est insignifiant. J'avais oublié l'existence de Rongrigou sur Pokémon Unite, tellement ce Pokémon est nul à chier. Donc bon, voilà, malheureusement, j'ai mis Rongrigou en D, hein. Je m'en excuse auprès des fans de Rongrigou, mais en même temps, je ne vous respecte pas, hein. Messieurs les fans de Rongrigou, je ne vous respecte et ne vous comprends pas. Donc, voilà pour ma tier list. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos préférences, vos Pokémon vraiment préférés, ceux que vous avez mis en rang S, peut-être même en rang S+, si vous avez le courage de faire une 6e colonne, contrairement à moi.
n'hésitez pas aussi à me donner des idées, voilà, de tier list à faire autres que Pokémon Unite. Des tier list, par exemple, de Clash Royale, des tier list des jeux Pokémon, des tier list de Fortnite, parce que je joue aussi un peu à Fortnite, enfin, ou de Zelda si vous voulez, n'importe quoi. Voilà, une idée de tier list, ça pourra sortir en short, par exemple. Pourquoi pas, j'essaierai de monter ça de manière assez brève. Et bah, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça me soutiendrait, mais vous n'imaginez même pas. Et ben, moi, en attendant la prochaine, et ben, portez-vous bien.